Le rêve d'un adulte, c'est quoi? C'est pas de devenir Superman, c'est pas de. Non, c'est d'être heureux dans sa vie, c'est de pouvoir se payer ce qu'il a envie de se payer, c'est de voir ses enfants évoluer sereinement, dans la paix, dans la quiétude. Tout ça, oui, ça, c'est des rêves d'un adulte, d'une personne responsable. C'est comme ça que je le vois, perso. Mes enfants, oui, mes enfants, ils ont le droit d'avoir tous les rêves qu'ils peuvent avoir, des ailes, voler, tout ce qui s'ensuit, ça, c'est magnifique. Ça leur donne de l'espoir, ça leur donne une touche de couleur dans la vie. Mais un adulte, j'estime que s'il a des rêves à partir de l'adolescence, fin de l'adolescence, il faut qu'il fasse en sorte que ces rêves ils soient possibles à réaliser et qu'il les réalise. Ben moi j'ai fait ça avec mes enfants et mon fils de 19 ans aussi a trouvé ça sympa. Donc il a fait ça avec des genres de bidons, comme des gros bidons de Javel, et à l'intérieur il a mis des LED en fait, bleu, rouge. Et du coup on s'y est tous mis ensemble avec les enfants et ça a été super cool en fait. Chacun a fait son petit truc de 4 ans à 19 ans et du coup on s'est éclaté quoi. C'était une bonne expérience. Jésus vous fait la course. On a réfléchi un petit peu avant, j'ai guidé un tout petit peu les enfants pour mettre un petit peu plus de rêve dans leur dessin. Alors cette édition, comme toutes les autres éditions, je la propose à mes collègues. Nous allons chercher les ressources, nous échangeons et ensuite nous créons en classe, nous testons, nous expérimentons et nous ne nous montrons pas avant de quoi il s'agit et surtout nous ne disons pas aux parents pour qu'ils puissent avoir le jour J la surprise dans la cour parce qu'il se passe des choses magiques dans l'interaction entre l'enfant et son parent. Il y a des échanges, il y a des émotions qui sont vraiment chouettes à observer et même entre nous, les enseignants, c'est assez beau de voir l'ensemble des productions sur le même thème, les esprits différents. Et nous nous retrouvons à l'aube tous les matins, je pense comme toutes les écoles, pour suspendre nos centaines de mètres de fil. Et avant que la lumière se lève, tous les enseignants, qu'il pleuve ou pas, nous sommes présents. Ça fait 8 années de Grande Lessive, donc 16 éditions. Mais je ne l'ai pas découvert en tant qu'enseignante, je l'ai découvert en tant que maman d'élève. Quand mes enfants étaient à l'école maternelle, je découvrais avec surprise le matin dans la cour les productions, le thème, et je questionnais mon enfant, je m'interrogeais, j'échangeais avec les autres parents, et je voyais la diversité des productions qui étaient faites. Et quand je suis arrivée en école maternelle plus tard, il était évident que l'école allait participer, que j'allais proposer cela à mes collègues. J'étais élève, comme vous. J'étais dans une petite école, on était extrêmement pauvres. Quand j'avais votre âge, je n'étais jamais allée dans un musée. Je ne savais même pas qu'on pouvait être artiste. Pourtant, j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup peindre, j'aimais beaucoup modeler la terre de mon jardin, j'aimais beaucoup faire ça. Et c'était mon rêve. Ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est d'aller au bout de ce que l'on rêve. La rencontre avec Joël, elle est une belle anecdote. C'était dans le cadre du début du Capital français de la culture, quelques mois avant même le début. En fait, on avait la volonté de proposer des actions en direction de la petite enfance, la toute petite enfance, qui, on le sait, est un secteur sur lequel il y a peu de propositions culturelles. Et donc on a en fait mis autour de la table l'ensemble des assistantes maternelles des crèches. On leur a proposé en leur disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et immédiatement c'est une des assistantes de maternelle qui nous a dit mais nous on est impliqués depuis des années dans la grande lessive. Et du coup on a vu que ça faisait en fait sens pour toutes les personnes qui étaient là autour de la table et on s'est dit mais si on faisait une grande lessive. Et finalement répondu aux valeurs en fait, de la grande lessive, de se dire il faut que ce soit intergénérationnel, que ce ne soit pas que pour la petite enfance, mais qu'il y ait aussi des unités médicales, des acteurs sociaux, etc. Je suis Emmanuelle Quix, je suis l'animatrice ici à la résidence autonomie Château-Gaillard et aussi à celle de Jean Jaurès.
Et j'ai connu en fait la grande lessive grâce à Magali l'an dernier. Et du coup, j'y avais participé avec mes filles, mais vraiment de façon très personnelle sur mon balcon. Et du coup, à Château-Gaillard, on a fait des créations. Tous ensemble. Alors dans un premier temps, chacun avait fait un peu la sienne et je leur avais parlé un petit peu autour du rêve, de la thématique, de ce que ça évoquait pour eux. Ça pouvait être des couleurs, ça pouvait être ce qu'ils ont toujours rêvé, etc. Et puis dans un deuxième temps, on a refait une séance, mais cette fois-ci c'était plus de façon un rêve écrit à l'unisson, si je peux dire ça comme ça, où chacun en fait mettait sur le dessin sa patte à lui. Et puis on a réalisé également pour la résidence Jean Jaurès, en partenariat avec la crèche Lorma, qui est une crèche municipale juste à côté de la résidence. Cette fois-ci, on a fait un temps de rencontre vraiment avec les enfants qui sont venus et avec lesquels des résidents participaient à ce processus de création de dessins pour participer à la grande lessive. Ça me fait retourner un peu à mes sources premières qui étaient mon attrait pour l'art créatif, tout ce qui était création, etc. Et puis moi, j'aime bien utiliser ce médium-là pour pouvoir permettre aux résidents de s'exprimer autrement, de voir qu'ils sont capables de faire des choses. J'en ai qui ont réalisé des dessins et qui ont dit « Ah bah finalement c'est pas si mal en fait ». Et je leur disais « Mais oui, vous êtes capable encore de faire des choses que vous trouvez beau, que d'autres personnes peuvent trouver beau ». Et je trouve que quelque part en utilisant la création dans certains de mes ateliers, ça permet une revalorisation de leur image et de ce qu'ils sont capables encore de produire. Donc je suis Maëlle Pasquier, professeure d'art plastique au Collège Les Iris. Dès que je suis arrivée au collège, j'ai été invitée par Magali, directrice de l'école maternelle d'à côté, pour participer à cet événement culturel. Et directement, j'ai été enjouée et j'ai voulu faire participer mes classes à ce projet. La première grande lessive que j'ai faite, je suis allée voir directement à l'école maternelle ce qui se faisait. Et j'ai même emmené mes élèves de 6e à l'école maternelle pour qu'il y ait une relation entre école et collège. Donc voilà comment s'est fait la première grande lessive. Je pense que je suis à 5-6 grandes lessives. J'ai découvert la grande lessive en tant que maman avant que voilà, et l'accrochage en tant que maman m'avait plu, hein, de rentrer dans une école et de voir que l'espace pouvait changer de couleur. Et j'ai vraiment voulu refaire ça dans cet espace de travail. C'est quelque chose qui est vraiment fait dans les écoles d'à côté. Et je trouvais intéressant que les élèves qui connaissent ça depuis la maternelle puissent retrouver ça dans l'espace du collège et de revivre des moments comme ça avec eux dans la cour. C'est vraiment le seul moment où j'ai des élèves qui sont volontaires pour venir m'aider. Et c'est vraiment quelque chose qui met une relation particulière entre l'élève et le professeur. À chaque grande lessive, je réfléchis à l'invitation. Et avant que je fasse des propositions à mes élèves, je pense d'abord à l'accrochage. Je m'appelle Karine Caro, je fais partie de l'équipe de la Grande Lessive. Je suis impliquée dans cette belle aventure depuis plusieurs années. J'ai pu participer à de nombreuses grandes lessives à travers ma vie de bénévole ou à travers ma vie professionnelle. Au fil des années, j'ai pu voir l'évolution dans la façon d'aborder les invitations et je ne fais pas la grande lessive aujourd'hui comme je la faisais il y a 10 ans ou plus. Je trouve que c'est une belle initiative et que ça enjolive et ça rend encore plus belle l'avenue Barlus. Alors moi j'ai remarqué surtout du bleu parce que c'est quand même la couleur de mes rêves, c'est à la fois le ciel quand il est comme celui-là et puis j'aime beaucoup la mer, donc le bleu c'est vraiment ma couleur préférée. Le jour de la grande lessive ne marque pas la fin d'une action, mais bien le début d'une nouvelle aventure qui se partage avec les différents acteurs, avec les différentes structures et avec un public varié. En tant que bénévole de la grande lessive, et c'était un vrai plaisir de rencontrer les acteurs qui ont porté ce projet depuis plusieurs mois, d'échanger nos expériences, nos pratiques. Ça permet de se rendre compte de l'importance de chaque détail, l'attention particulière qu'il faut porter à l'installation pour rendre visible ce que chacun a fait individuellement pour une installation collective. La créativité de chacun s'invitait au cœur de cet événement en plein milieu de la rue. J'ai animé le stand que vous voyez derrière moi. Au début de la journée, j'avais peur d'aller au contact des gens parce que je me suis dit j'allais perturber leur journée, j'allais pas forcément les embêter. Et au final, non. Il y a une dame avec ses enfants qui est venue, qui n'a pas voulu dessiner au départ
et que je lui ai expliqué le projet, je lui ai expliqué le but de la grande lessive. Et à partir de ce moment-là, elle a adoré le concept et surtout le thème. Et donc ça lui a permis de dessiner. Ce moment change alors notre rapport aux autres, notre rapport aux passants, notre rapport à la ville, et on s'autorise alors à vivre la rue autrement, et c'est une nouvelle expérience riche de partage et d'échange. Le haut de la tête et les cheveux, sans lever le crayon. Et on redescend le menton, sans lever le crayon. Le cou, sans lever le crayon. Le haut des épaules, sans lever le crayon. Voilà, vous regardez et vous ajoutez ce que vous voulez.